Hey, c'est Maria. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chit-chat lissage de cheveux. Donc je vais vous raconter un peu ma vie et puis bah c'est tout. Mais avant ça, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Instagram comme à chaque fois, que je vous mets juste ici. Et voilà, c'est de bavardage parce que la vidéo elle dure 3000 heures. Mais bon voilà, bisous. Vous allez bien? Parce que moi je vais très mal. Je vis super mal la quarantaine et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous filmer une petite vidéo. Elle est un peu nulle part. Donc je vais me lisser les cheveux parce que j'ai décidé que je m'ennuyais, autant me brûler les cheveux. J'ai déjà étiré mes cheveux pour les connaître et du coup bah, je vais les lisser. En même temps on va aborder des petits sujets. Je ne sais pas où ça va me mener, je ne sais même pas de quel sujet je vais parler. Et si je regarde par là, c'est parce que mon miroir est par là, même si je vous vois pas du tout parce que j'ai pas mes lunettes. Cette vidéo elle va peut-être durer une demi-heure, mais vu que j'ai dit que j'étais productive et que même si ma vidéo elle était pétée au sol, bah je la sortais quand même. Et bah du coup bah cette vidéo sortira quand même. Du coup je vais utiliser ce lisseur, donc comme vous pouvez le voir il ressemble plus à rien, je l'ai depuis une dizaine d'années. Les plaques à l'intérieur c'est... ça sent le feu. Je l'ai mis à 160 degrés. D'habitude je l'aurais mis à plus, genre 200. Mais là je peux pas, genre vraiment le bail est super dangereux. Et après je vais utiliser ça, c'est CHI. Je sais pas comment ils disent les américains, mais bref. Un spray protecteur. J'arrive pas à parler. Bah, on n'a qu'à parler du sujet de base dont tout le monde parle en ce moment en France. La quarantaine. Je peux vous dire que je le vis. Vous entendez? Vous avez entendu ou pas? Je suis désolée. Les experts capillaires, je suis désolée. Du coup la quarantaine je la vis super mal, genre vraiment. Mais en gros moi j'aime beaucoup l'école parce que c'est là où je vois tous mes potes, c'est là où je vois même mes proches, genre j'aime bien voir, en fait j'aime bien le lien social. J'ai mes moments où j'aime bien être seule, mais en vrai genre le but c'est d'être avec ses potes. Et même si je suis avec ma famille c'est pas la même chose parce que sa famille et ses amis on a vraiment des bons délires et des autres délires qu'on peut pas forcément avoir ça, parfois avec ses parents. Ça nous fait déconnecter de notre famille, de notre foyer, enfin je sais pas comment expliquer ça. En fait je pense qu'on s'est tous dit, les jeunes français, que clairement c'était les vacances, qu'on allait sortir. Moi j'avais un petit programme parisien à effectuer et du coup on l'a vraiment pris de face, ceux qui n'étaient pas réalistes en fait, parce que c'est ça mon problème, c'est que j'ai pas été assez réaliste. Par contre mes cheveux ont tellement regonflé après, clairement on s'est pas organisé, même les professeurs, hein, personne ne s'est organisé. Et moi c'est un des trucs qui m'a le plus fatiguée cette semaine, moi, c'est que j'aime apprendre avec des règles en gros, genre en mode je sais que là je vais dans tel cours, je vais apprendre ça ou ça, et alors que là chez moi c'est super dur, genre vraiment les gens qui font école à la maison, je vous admire, genre les gens qui font des phobies scolaires et compagnie, ou même pas, juste qui ont décidé de pas aller à l'école publique. La famille ils font tellement de bruit, bref. En fait j'arrive pas à m'organiser et je vais essayer de le faire pour la semaine qui arrive parce que vraiment j'arrive pas à m'organiser. Ouais, du coup pour revenir à la quarantaine, j'essaye aussi, au-delà de la vie scolaire, de rester un maximum organisée parce que je vous jure que sinon moi, si je me laisse aller, je vais me lever à des heures genre catastrophiques, genre 13h, je me couche à des heures inimaginables. Moi j'essaye de me lever aux alentours de 9h30, 10h chaque matin parce que c'est la bonne horaire. J'essaye de rester un maximum active, genre j'aide à la maison, j'essaye de faire la cuisine, même si c'est pas ce que je kiffe le plus. Et vous savez, j'ai mis des LED dans ma chambre. C'était des LED qu'on avait acheté à Action pour pas très cher, je crois que c'était 9 €. Genre elles sont trop belles, genre elles sont plein de lumière et tout, plein de lumières différentes. Mais je trouve que celle-ci c'est celle qui rend le mieux à la caméra. Et en plus elle fait un petit côté... Est-ce que vous voulez voir des vidéos cheveux? Parce que moi en fait je sais pas trop quoi faire sur YouTube en fait en ce moment. En fait quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, je me privais grave parce que je me disais j'ai pas envie de montrer, j'ai pas envie d'être tel youtubeur ou tel youtubeur, alors qu'en vrai je m'en fous au jour d'aujourd'hui. Et du coup je voulais pas faire, alors que c'était vraiment l'année dernière on avait toutes ces tendances de vidéos, genre vraiment au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a des vrais challenges? On n'a pas beaucoup de challenges cette année, je trouve que 2020 c'est un peu mort niveau vidéo. L'année dernière genre vraiment on avait plein de challenges, plein de trucs à faire et je me suis grave privée parce que je me disais ça sert à rien, t'as pas une masse d'abonnés, fais des vidéos qui vont marcher et après tu feras vraiment des vidéos que tu veux. Enfin c'est complètement bête de réfléchir comme ça, mais c'était vraiment ce que je pensais. Et
Aujourd'hui j'ai décidé d'être un peu plus chill sur mes vidéos. Genre là vraiment cette vidéo n'a aucun sens. Mais voilà, on parle, on discute. Et je pense faire plus de vidéos comme ça. Parce que juste ça me plaît de parler comme ça devant la caméra. Et juste raconter ma vie et être un peu plus chill. Aujourd'hui je me dis t'es productif, tu mets des trucs et tu verras ce qui plaît, ce qui marche et ce qui marche pas. Et puis on s'en fout. Je monte un peu la chaleur parce que là vraiment j'ai l'impression que ça brûle rien. Pour être honnête, je pensais que sur YouTube c'était facile et que on pouvait monter vite et compagnie. Non pas que moi j'étais là pour la notoriété ou quoi, mais quand même si je fais des vidéos c'était pas pour que personne ne le voie. Et en fait je voulais quand même qu'il y ait des personnes qui le voient. Pendant un moment j'ai été très contente de mes vues, c'était pendant les grandes vacances parce que en fait pendant tout un mois j'étais chez moi sans rien faire. Et du coup j'avais ça à faire, je faisais des vidéos, je faisais que des vidéos. J'avais pratiquement 250 vues par vidéo que je postais pendant cette période là. Alors qu'aujourd'hui je peux mettre 1 ou 2 mois après avoir posté une vidéo pour avoir au moins 100 vues. Parfois genre c'est grave démoralisant, tu vois quelqu'un qui fait la même vidéo que toi, même si je m'en fous, tu vois, genre on est sur YouTube, c'est normal que tout le monde fasse les mêmes vidéos, c'est l'algorithme de YouTube. Mais parfois c'est grave démoralisant de voir des gens qui ont commencé au même moment que toi, mais qui ont plus marché que toi, enfin c'est grave démoralisant parfois. Et du coup c'est pour ça pendant un moment j'ai arrêté de faire des vidéos parce qu'en fait j'avais plus la foi, genre je me disais mais faire des vidéos pourquoi et tout, même si c'est ce que tu kiffes, l'audiovisuel et compagnie, mais pourquoi faire, tu vois, genre t'es là mais personne voit. Et je me disais mais ça sert vraiment à rien de faire des vidéos si c'est pour pas avoir de vues et que quelqu'un qui fasse la même vidéo que toi 2 jours après ait 3 fois plus de vues que toi. Et vraiment, et même si les vues c'est rien en soi, moi ça définit pas ce que je fais sur YouTube, mais parfois c'est démoralisant. En fait c'est ça que je me suis dit, c'est que autant faire ce que tu aimes et après on verra bien. Et puis si ça marche ça marche, si ça marche pas ça marche pas. Et puis voilà. Donc d'ailleurs je voulais peut-être dire en intro, mais venez me rejoindre vraiment sur Instagram. Venez égayer mes journées parce que vraiment je réponds à tous les DM, même si parfois je suis chiante et je mets 3 ans à répondre, mais je fais grave des efforts et je parle à tout le monde. Du coup venez me voir sur Instagram. Je sais pas si vous regardez les dramas américains, mais vous avez vu que Kylie et Travis Scott ils se sont peut-être remis en couple. Moi je les aime trop, genre vraiment je les aime de ouf. Enfin je les connais pas mais j'apprécie leur compte et tout. Je sais qu'il y a des gens qui détestent la famille Kardashian et pour eux les gens qui suivent la famille Kardashian c'est des incultes. Et je trouve que c'est trop mignon qu'ils se soient peut-être remis ensemble pour leur fille, parce que moi je trouve que les familles divorcées, même si vous êtes dans un couple qui ne vous plaît pas, il faut partir. Mais parfois pour les enfants c'est tellement chaud. Genre moi je m'imaginerais pas mes parents divorcés. En fait je suis tellement pas concentrée dans ma discussion et dans mon listage en même temps que ça donne rien, je vous jure, ça gonfle et tout, j'ai trop chaud. Dites-moi si vous aimez bien cette ambiance, parce que là je regarde le retour écran, d'ailleurs je ne vous regarde pas du tout. Et j'adore cette ambiance, en fait je trouve que c'est grave plus cosy et tout. Comme là on était entre copains et copines, et puis peut-être on peut faire un chit chat par semaine, mais il me faut des sujets quoi. Mais enfin c'est long à filmer, genre là par exemple, je sais pas vous en serez à quelle minute de la vidéo, mais moi j'en suis déjà à 19 minutes de rush. Du coup c'est super long à monter. Les filles qui se lissent les cheveux genre tous les jours, vous faites comment? Voilà, c'est le terme, vous faites comment? Ah j'ai trop mal lissé, c'est pour ça que ça gonfle. J'ai tellement d'idées de vidéos à faire, mais j'ai tellement la flemme de les filmer. En fait je préfère de ouf m'asseoir ici, faire mes cheveux ou faire mon make-up que de scripter une vidéo, de dire ce que j'ai scripté déjà. Mais je pense que je vais faire un effort. Et heureusement je vais nulle part parce que là mes cheveux ils ressemblent à rien, on dirait le roi de la jungle. Mais attendez, je pense que je vais mettre. J'ai des barrettes comme ça. Je pense que je vais faire ma règle. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis des petites barrettes. Voilà, donc c'est la fin de cette petite coiffure, chit-chat, lissage de cheveux. Là, j'espère que ça vous aura plu d'avoir une petite discussion avec votre grande soeur Maria. Donc voilà, je vous fais des gros bisous double cœur. Et voilà, et je vous fais un gros bisou jusqu'à la prochaine vidéo. Ah oui, je suis grave fraîche.